Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je vais vous expliquer. Quand le peuple de Dieu a écouté, tu ne commettras point d'adultère, ils ont pris cette parole comme étant une loi. Alors que Dieu n'a pas donné la loi. Je vais vous expliquer. Ce qui était semblable à la loi en vérité n'était pas la loi. La loi n'a jamais marché. Ce qui était semblable à la loi pour le peuple d'Israël n'était pas une loi. Quand le peuple d'Israël voyait cela comme la loi de Moïse, comme une loi, comme venant de Dieu, Moïse, lui qui avait été proche de Dieu, voyait cela comme la révélation des voies de Dieu. Pendant que le peuple voyait ça comme la loi, lui il voyait les voies. Ok? Écoutez-moi, je vais vous expliquer ça autrement. Quand vous êtes loin de quelqu'un et que vous écoutez, ne mange pas ceci. Vous pouvez penser que cette personne est dure, cette personne est difficile, cette personne est une personne dure, une personne dont on ne doit pas s'approcher. Mais quand vous avez rencontré cette personne et que vous savez que cette personne est gentille, qu'elle est douce, qu'elle est glorieuse, qu'elle est bonne dans son essence et qu'elle vous dit ne mange pas ceci, vous comprenez que la raison pour laquelle elle vous demande de ne pas manger, c'est pour vous protéger. C'est pour ça que la Bible dit concernant Moïse, il a manifesté ses voies à Moïse et ses signes aux enfants d'Israël. Parce que vous voyez, quand le peuple de Dieu a regardé la loi de Dieu comme étant la loi, Moïse a regardé la loi comme étant les voies. Il a vu dans ce qui était écrit une révélation du caractère de Dieu. Quand on a dit tu ne commettras point d'adultère, Moïse voyait, oh, le Dieu que j'aime n'aime pas l'adultère. Donc je ne peux pas marcher dans l'adultère parce que le Dieu que j'aime n'aime pas l'adultère. Son caractère et l'adultère ne correspondent pas. Amen. C'était ça la différence. Aïe, 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 aïe. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'était ça toute la différence. La loi n'a jamais marché. La loi n'a jamais marché. Apôtre Moïse, mais pourquoi tu ne nous parles pas du péché? Parce que le péché ne vous a jamais construit. Même si j'enseigne tous les jours sur le péché, c'est mauvais. Ça ne va jamais vous construire. Parce que quand Dieu veut changer la vie de quelqu'un, il ne commence pas à lui parler de ses erreurs. Il commence à lui parler de quelque chose de nouveau qui va transformer sa vie pour toujours. En d'autres termes, si Dieu veut vous emmener quelque part, il ne va pas vous parler de l'endroit où vous êtes. Il va vous montrer l'endroit où il veut vous emmener. Alléluia. Dieu est comme ça. Quand il veut vous emmener dans la gloire, il vous parle de la gloire. Il ne vous parle pas de l'endroit où vous êtes. Salamande Krehidia. Dieu n'a rien à faire avec l'endroit où vous êtes. Ce qu'il importe, c'est que vous soyez là où il veut que vous soyez. Il dit là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Mania Fabia. Ce que Dieu veut, c'est vous emmener là où il est. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez exactement à l'endroit où il est. C'est ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, apôtre Moïse, je veux que tu leur parles de la foi. Je veux que tu leur parles de ce message. Quand tu vas leur parler de ce message, ils vont être catapultés à un autre endroit. Quand ils seront catapultés à cet endroit, progressivement, les choses qui ont résisté dans leur vie, leur incapacité à résister au péché va disparaître parce que la lumière de ma parole va luire dans leur cœur. Vous comprenez ce que je dis? La lumière de ma parole va luire dans leur cœur. Et comme la lumière chasse les ténèbres, tu n'auras pas besoin de dire aux ténèbres de sortir. La lumière de ma parole que tu vas infuser dans leur esprit par le message va les emmener à expérimenter tout ce que je suis. Donc Dieu attire les gens qui sont de tout âge, de toute communauté. Et puis il dit, venez m'écouter. Si vous pouvez écouter ça, vous serez transformé. Si vous pouvez écouter ça, vous serez changé. Le message fait la différence. Est-ce que vous comprenez que la maladie est une saison? Il paraît que, normalement, il faut être malade. D'ailleurs, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que, normalement, tout enfant qui naît doit au moins tomber malade parce que médicalement, et tout et tout.
Un jour, je parlais avec une sœur en Christ qui est docteur. Je célèbre Dieu pour les docteurs. La sœur en Christ est docteur. Et puis elle m'a dit que un homme de Dieu était en train de prêcher et il a dit que la sagesse, c'est aussi savoir que quand on a fait les examens des groupes sanguins là, et que voilà, tu es de groupe O et que l'autre est, on appelle ça comment O aussi, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble parce que vous risquez d'avoir, non, c'est S, c'est ça. S, vous aussi vous êtes S et que voilà, vous ne pouvez pas vous être ensemble parce que vous risquez d'avoir un enfant drépa et qu'il peut avoir des malformations, etc. Hors saison. Ça ne vous concerne pas. Vous êtes de la race de ceux qui vivent hors saison. Si vous voulez vous marier avec quelqu'un qui est de groupe S et que vous-même vous êtes de groupe S, mariez-vous. Vous n'aurez aucun enfant malade parce que vous n'avez pas été appelé pour vivre dans la saison des hommes. Vous n'avez pas été appelé pour expérimenter Dieu dans la saison des hommes. Je comprends les saisons des hommes. Je comprends ce que les hommes disent. Je dis je comprends. Mais mon évangile ne parle pas de ça. Mon évangile ne parle pas de cela. Je comprends ce qu'ils ressentent. Je comprends. Mais mon évangile, l'évangile que Dieu m'a donné, aïe, 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 m'a été donné pour supplanter tout ce qui concerne les saisons humaines. Vous comprenez? Donc quand vous rentrez dans cet évangile, que vous commencez à dire, oh, cet évangile m'a aussi été donné. Je suis dans ce ministère. Donc cet évangile est aussi pour moi et moi seul. Je suis dans ce ministère, cet évangile est pour moi. Je refuse donc de vivre sous les saisons des hommes. Je refuse donc d'être assujetti à la maladie parce que j'ai été appelé pour vivre hors des saisons. Voici une génération, 2 générations. Votre famille est pauvre. Mais vous avez été appelé dans Sentinelle à vivre hors des saisons. Voici une génération, 2 générations. Il y a une anomalie, quelque chose qui continue dans votre famille. Mais vous avez été appelé pour vivre hors des saisons. Voici que vos parents ont expérimenté des échecs sur un domaine. Mais vous avez été appelé pour vivre hors des saisons. Mais non, pourquoi vous acceptez de vivre des choses qui concernent les saisons? Vous ne croyez même... Il y a des gens, ils ne croient tellement pas que... Ah Seigneur, la première chose qu'ils font, ok, quand ils sont malades, c'est courir à la pharmacie, aller voir le médecin. Ma petite soeur m'a envoyé un message. Elle m'a dit, ma fille a un écoulement sanguin. Ça coule, ça ne cesse de couler. Elle a envoyé le message d'ailleurs à toute la famille. Pour dire que l'enfant ne fait que saigner. On lui a découvert l'anémie. L'enfant ne fait que saigner. L'enfant saigne. Les écoulements ne s'arrêtent pas. Elle m'a écrit un message pour me dire que là, ça insiste, ça fait déjà plus d'1 mois. Tous les jours, elle saigne. Ça ne s'arrête pas. Elle est en train de maigrir. Je lui ai dit, crois en Dieu. Elle dit oui, mais j'ai besoin de l'argent pour les médicaments. Je dis crois en Dieu, elle me dit oui, mais j'ai besoin de l'argent pour les médicaments. Donc, envoie d'abord l'argent pour les médicaments. J'ai dit non. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne pourras pas voir sa gloire. Je n'ai rien envoyé. Je n'ai rien envoyé. Oui. Et puis on a discuté ensemble. Et quand on a discuté, écoutez-moi. Elle m'a dit, je fais confiance à Dieu. On a dû rediscuter ensemble. Elle connaît. Eh Seigneur. Ce que je vous dis, c'est très important. Si vous n'apprenez pas à vivre hors des saisons, vous allez accueillir les saisons dans votre vie. Vous allez vivre les saisons. Vous allez les accepter.
Vous allez même les cautionner. Vous allez même trouver que c'est normal. Il y a des gens, ils ont mal à la tête, c'est normal. Je n'ai pas dormi toute la nuit, c'est normal. Ils rentrent à la maison, ils sont extrêmement fatigués, c'est normal. J'étais au travail toute la journée, c'est normal. Qui a établi cette norme? Est-ce que vous avez vu Dieu parler et dire que c'est une norme? Il n'a jamais dit ça. Mais vous avez établi ça comme étant une norme. Pourquoi? Pourquoi? Ce qui n'a pas été écrit par Dieu, ce que Dieu n'a pas dit, vous l'avez établi comme une norme. Depuis quand? Depuis quand l'homme est devenu votre référence? Depuis quand les situations des autres sont devenues votre référence? Oh, normalement, une femme, les saignements souvent sont douloureux. Parfois, on ne sent pas trop la douleur, mais quand les menstrues arrivent, ça doit être douloureux. Qui vous a dit ça? C'est écrit où? Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est mon évangile. C'est mon évangile. Et quand vous êtes en train d'établir un évangile, il se peut qu'en essayant d'établir la vérité dans votre corps, vous savez, résiste. Ok? Il résiste à la parole. C'est-à-dire que vous avez tellement fonctionné dans la chair que quand vous voulez parler des choses de l'esprit à votre corps, en lui disant « Corps, tu n'es pas malade au nom de Jésus. Corps, tu es guéri parce que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. » Vous êtes en train de parler à votre corps afin d'établir la santé divine dans votre corps. Il est possible que votre corps commence par manifester de la rébellion. Donc vous êtes en train de déclarer la guérison dans votre corps et puis votre corps devient de plus en plus faible. Qu'est-ce que vous devez faire? Devez-vous capituler? Non, vous ne capitulez pas. Vous n'abandonnez pas. Vous ne reculez pas. Le jour où vous reculez, le jour où vous abandonnez, ça veut dire que vous acceptez l'humanité. Si Dieu voulait que vous viviez dans l'humanité, je veux dire, si Dieu voulait que vous viviez en rapport avec tout ce qui est humain, il ne vous aurait jamais donné sa parole. De plus, il n'aurait jamais veillé à ce que vous soyez nés de sa parole. Vous savez ce que ça veut dire être né de la parole de Dieu? Oh, laissez-moi vous dire, Jésus est né de la parole de Dieu. Vous savez que Jésus est né de la parole de Dieu? Vous savez ce que ça veut dire être né de la parole? Ça veut dire fonctionner d'après la parole. Ça veut dire opérer d'après la parole. Ça veut dire que ce que la parole peut faire, je peux aussi le faire. Né de la parole. C'est pour ça qu'il est écrit, mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et puis l'apôtre Pierre a dit, puisque vous êtes nés, non d'une substance corruptible, mais par une substance incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Vous êtes nés de la parole de Dieu. Si Dieu voulait que vous opériez comme des hommes, il ne vous aurait jamais donné sa parole. S'il vous a donné sa parole, c'est pour que les choses changent. C'est pour que quelque chose de nouveau soit établi pour vous. Maintenant, on me demande, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole. Sa parole. Sa parole. Vous voyez, Dieu me demande, il me dit, Moïse, qu'est-ce que tu veux que je t'offre comme cadeau? Je dis, Seigneur, je veux connaître ta parole. Parce que je sais ce qu'elle peut produire à l'intérieur de moi. Je sais ce qu'elle peut produire dans ma vie, dans les choses qui me concernent. Sa parole, sa parole. Sa parole, sa parole. Sa parole. Quand vous commencez à regarder le message de ce ministère avec attention, vous vous rendez compte, oh,
qu'en fait, tout ce dont vous avez besoin pour être heureux se trouve encapsulé dans le message, se trouve encapsulé dans l'évangile qui vous est annoncé. Vous comprenez que, oh, mais en fait, le miraculeux s'y trouve, le prodigieux s'y trouve, la richesse s'y trouve, le changement, la transformation, la métamorphose s'y trouve. Écoutez-moi, vous pouvez changer une situation de votre vie, mais si vous n'êtes pas changé à l'intérieur de vous-même, vous allez ramener cette situation à l'existence à cause de votre ignorance. C'est pourquoi Dieu donne sa parole, parce qu'il sait qu'en étant transformé de l'intérieur, on peut transformer l'extérieur. En fait, quand Dieu t'envoie sa parole, c'est parce qu'il t'envoie la force créatrice. Est-ce que vous comprenez? Aïe, 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 aïe. Il t'envoie la force créatrice. Et quand il t'envoie la force créatrice, c'est parce qu'il sait que ton monde a besoin d'être recréé. Et c'est sa parole qui permet de recréer les mondes. Sa parole, je dis, permet de recréer les mondes. Quand Dieu te donne sa parole, c'est parce qu'il veut que tu recrées ton monde. Ton monde a subi des choses qui ne proviennent pas de Dieu. Et Dieu dit, ton monde doit être recréé. Parce que je veux vous informer, si vous ne le saviez pas, qu'en réalité, la création de la terre est la recréation de la terre. C'est pourquoi vous regardez dans Genèse 1, il est écrit au commencement, la terre était informe et vide. Si vous lisez la version d'Arby, vous verrez chaos et désolation. Or, quand on parle de chaos, il s'agit du fait qu'il y a eu un problème. Donc, en fait, la création de la terre était la recréation de la terre. Lorsque Dieu t'envoie donc sa parole, c'est parce qu'il sait que c'est possible de recréer, c'est possible de changer. Et il veut que tu recrées ton environnement, il veut que tu recrées ta vie, il veut que tu recrées ta vie d'après le modèle de Dieu. D'après le modèle de Dieu, il y a des choses qui sont là, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu voulait pour toi. Tu ne peux pas les accepter. Dieu ne voulait pas ce qu'il se passe. Dieu ne voulait pas ce qu'il se passe. Ce qui se passe là, dans ta vie, n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne peux pas l'accepter. Dieu dit, mon fils, je sais comment on change les choses. Je me suis déjà retrouvé un jour dans cette situation de chaos et désolation. Et j'ai pris ma propre parole et j'ai parlé. Donc, si tu veux changer les choses, mon fils, écoute-moi, je suis ton père, tu es né de moi. Le jour où j'ai voulu changer les choses, quand j'ai regardé le monde, j'ai utilisé ma parole. Donc je t'envoie aujourd'hui ma parole, afin que toi aussi, tu puisses recréer ton monde. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La parole de Dieu t'est donnée pour recréer ton monde. La parole de Dieu t'est donnée pour recréer ton monde. Frahidia, mana sembere frehidios. Je m'étonne que des hommes prennent la parole de Dieu avec légèreté. Je suis étonné de vous. Je suis étonné de ce que vous ne réécoutez pas les enseignements. Je suis étonné de ce que vous ne gardez pas cette parole à l'intérieur de vous. Je suis étonné des gens. La parole de Dieu t'est donnée pour recréer ton monde. La parole de Dieu t'est donnée pour façonner ta vie. Manala simbreheda sevrehidios. Dieu a vu. Il sait que ce qui se passe ne vient pas de lui. Est-ce que vous comprenez cet évangile? Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Il s'agit de quelque chose que Dieu veut faire dans votre vie. Il s'agit de quelque chose que Dieu veut donner. Il veut vous le donner gratuitement. La parole vous est donnée parce que ce qui se passe dans votre vie n'a rien à voir avec lui. Il a vu la souffrance de vos enfants. Il a vu combien vous souffrez. Il a vu combien les choses se sont passées. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il voulait. Et puis il dit, mon fils, écoute-moi. Je sais ce qu'il faut faire. Prends ma parole, porte-la. Porte-la seulement. Si tu peux la porter, mon fils, parle ma parole tous les jours. Si tu commences à parler la parole de Dieu dans les choses qui te concernent, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Expérimenter des gloires que tu n'as jamais expérimentées. Parce que la parole de Dieu t'a été donnée pour recréer ton monde. Alléluia. C'est mon évangile. C'est mon évangile. C'est l'évangile que je prêche. C'est l'évangile que je prêche. C'est l'évangile qui m'a été donné. Il m'a dit, Moïse,
tu es sur la terre, mais je ne t'ai pas appelé à être soumis aux saisons de la terre. Je veux que tu comprennes que je t'ai appelé pour être élevé comme quelqu'un qui vit hors des saisons. Si tu rencontres donc quelque chose qui ne correspond pas à ton appel, qu'est-ce que tu dois faire? Il m'a dit, porte ma parole et change cela au nom de Jésus. Vous comprenez? À partir d'aujourd'hui, si vous rencontrez quelque chose dans votre vie, qui veut vous emmener à être assujetti à quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu, regardez dans la parole de Dieu. Regardez la parole adéquate. Regardez la parole adéquate. La parole qu'il faut. Portez-la à l'intérieur de vous. Quand vous l'aurez portée, dites au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas ma part, ce n'est pas ma portion. Au nom de Jésus, parce que je vis hors des saisons. Riba la sambra atelefrehidios. Je suis étonné de voir des enfants de Dieu qui disent oui, qui disent ah Seigneur, Seigneur aide-moi. Dieu t'a déjà aidé, il t'a envoyé sa parole, il t'a déjà aidé, il t'a envoyé sa parole. Tu n'es pas seul, tu as le Saint-Esprit en toi et tu as la parole de Dieu. Tu as l'arme de destruction massive avec toi. Il dit ma parole est efficace. Il dit la parole est efficace. Il dit elle est efficace. Elle est plus efficace qu'une épée quelconque à deux tranchants. Il dit, elle est capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Tu as l'arme de destruction massive avec toi. Et tu as l'arme de création et de recréation des mondes. Aïe, 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 aïe. Oh, bonté divine. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous prêchons comme ça parce qu'il y a un avenir à espérer. Nous prêchons comme ça parce que Dieu a parlé sur vous. Nous prêchons comme ça parce que Dieu a dit que votre avenir est glorieux. Nous prêchons comme ça parce que votre vie n'est pas condamnée à être ce qu'elle est. Vous n'êtes pas condamné. Si vous êtes dans ce ministère, oh, si Dieu n'a pas encore manifesté sa gloire pour vous, attendez. Je vous dis attendez. Il va le faire parce qu'il nous a appelés pour ça. Il nous a appelés pour que les choses changent. Si Dieu n'a pas encore manifesté sa gloire, je vous assure, attendez. L'Éternel est vivant. Mon âme est vivante. Il le fera pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mana Samaravadea. Frehidia. Manis Kebregidios. Yalaba. Fari Varadeas. Ah. Et pour parler de ma petite sœur, je lui ai dit, on était vendredi, je lui ai dit, ça, avant dimanche, le saignement allait cesser. Ta fille sera guérie. La chose s'est passée. Comme on a dit, elle est allée faire les examens le lundi. On avait dit que sa fille était anémique, qu'elle avait l'anémie. Le médecin a refait les examens, il n'y avait plus d'anémie. Que s'est-il passé? C'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi. C'est la parole de la foi. Nous croyons des choses. Nous croyons des choses que nous ne voyons pas, que nous avons perçues dans notre esprit. Oh, je veux que ce soit votre esprit à partir d'aujourd'hui. Je veux que vous épousiez l'esprit de ce ministère. Nous sommes conscients des choses que nous ne voyons pas. Nous sommes tellement conscients de cela que nous sommes devenus imbousables. Ils nous disent que c'est impossible. Et puis nous sourions seulement. Nous n'avons pas un mot à dire dessus. Nous sommes comme Daniel. Il a dit au roi Nebuchadnezzar, il a dit, nous n'avons pas à te répondre dessus, ô roi. Nous savons que Dieu peut nous délivrer. Et d'ailleurs, il nous délivrera de cette fournaise. Il nous délivrera de cette fosse. Alléluia. Vous regardez les gens, ils veulent vous dissuader. Et puis vous souriez. Vous leur dites non, je n'ai pas besoin de te répondre là-dessus. Je sais que l'Éternel, mon Dieu, est vivant. Et il le fera encore pour sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il le fera. Parce que s'il y a un homme sur la terre qui se tient pour croire en lui, s'il y a un homme sur la terre qui se tient parce qu'il croit en sa parole, Dieu se manifestera certainement. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Et c'est par la foi que nous vivons. Il n'y a rien d'autre qui nous permet de vivre, qui nous fait fonctionner sur la terre. C'est cette parole.
Cette parole pénètre notre corps chaque jour de plus en plus. Cette parole nous contrôle. Tous les jours, elle prend de l'ascendant sur nous, nous emmenant à être des merveilles tous les jours, chaque instant, un peu plus, un peu plus. Il dit, si cela ne transparaît pas encore, cela transparaîtra. Oui, un jour, quand on va vous regarder, il sera trop tard pour vous empêcher de vous manifester, parce que vous aurez été bâtis dans la parole de la foi. Oh, malé de Bregidios, bâtissez-vous, bâtissez-vous. Bâtissez-vous dans la parole de la foi. Bâtissez-vous dans ce message. Commencez à expérimenter des choses inouïes et nouvelles. Bâtissez-vous dans ces choses. Frehidia. Manalimbre itele prehidios. Zokoto bregidios. Shilaba de bregidios. Frehidia. Bâtissez-vous dans ces mystères. Un jour vous serez là. Oh, je sais ce que la foi fait. Un jour, j'étais en train de méditer sur le livre d'Élie. Dieu m'avait dit, et médite sur le livre d'Élie, médite. Et puis j'étais en train de méditer dessus. Et puis j'ai vu comment Élie avait dit à la femme, il n'y aura pas, l'huile ne cessera pas. Je dis, il lui a dit, la farine ne cessera pas, l'huile ne cessera pas. Oh, j'ai vu ça. Et puis quelques heures après, une sœur m'a appelé. Elle m'a dit, apôtre, je t'ai appelé parce que mon frère doit s'inscrire. L'école coûte 1000 €. On doit déjà 1000 €. L'école coûte. Et on veut exclure mon frère de l'école parce qu'il n'a pas payé les 1000 €. Il n'a pas payé les 1000 €. On veut l'exclure de l'école. Il va passer une année blanche. Elle a dit, je veux que tu saches, nous sommes orphelins. C'est moi qui m'occupe de lui, mais je n'ai pas d'argent actuellement. Zabala Braguidias. Moi aussi, je n'avais pas 1000 €. Mais Dieu lui a dit de m'appeler. Dieu lui a demandé de m'appeler, mais il savait que je n'avais pas 1000 €. Mais il savait que j'avais sa parole en moi. Fréhidia. Il dit, que dit-elle? Le verset que je vous ai fait lire tout à l'heure, Romains chapitre 10, le verset 8. Que dit-elle? Il dit, la parole est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Il dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous donnons aux autres. Je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, écoute-moi, ton frère ne sera pas renvoyé. Et les 1000 € sont pourvus maintenant, au nom de Jésus. Je lui ai dit, je n'ai pas 1000 € à te donner, mais je sais une chose, c'est qu'avant la semaine prochaine, tu recevras les 1000 € dont tu as besoin. Pour l'inscription de ton frère, au nom de Jésus. Vous savez ce qui s'est passé? Les 1000 € sont arrivés. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ma foi. Parce que je me suis tenu dans la foi. Je n'avais pas 1000 €. Et je sais que je n'avais pas besoin d'avoir 1000 €. J'avais besoin d'opérer dans la foi. Quand vous commencez à marcher dans la foi et que vous ne voyez pas que ça fonctionne, je vous assure, ne vous pressez pas à abandonner. Continuez d'insister. Parce que la Bible me dit dans Hébreux chapitre 111 que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. À cause de leur foi, ils ont été justifiés. L'Hébrehida, c'est votre tour de fonctionner dans ce message de la foi et refuser de vivre dans des saisons. Acceptez le message de la foi et refusez les saisons, les choses qui s'imposent à vous comme étant des choses avec lesquelles vous devez vivre. Voici que des gens sont diabétiques. Quand on arrive dans ce ministère, je vous assure, on refuse le diabète. Si tous les jours vous étiez sous insuline, à partir d'aujourd'hui, vous devez dire non, 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 non. J'ai été appelé pour vivre hors des saisons. L'insuline et moi, c'est terminé. Si vous avez été appelé pour dans ce ministère, alors que vous ne marchiez pas, écoutez-moi, vous devez dire non. J'ai été appelé dans ce ministère. Donc, la paralysie et moi, c'est terminé. Ceci est dans le ministère, c'est le message de ce ministère, c'est l'évangile que nous prêchons. Quand vous vous attachez à ce message, aïe, 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 votre avenir est garanti. La gloire à venir est votre portion. Le temps est venu pour vous, frères et sœurs en Christ. Oh,
Zebredia, Farah Andelefrehidios. Le temps est venu pour vous. Je dis le temps est venu pour vous. De posséder votre possession. Vous êtes une lumière qui ne brille pas. La Bible ne dit pas que vous êtes l'ampoule. La Bible dit que vous êtes la lumière. Mais vous êtes une lumière qui ne brille pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas manifeste comme vous êtes. Vous refusez la parole de la foi. Vous refusez de fonctionner par elle. On vous dit, déclare que tu es guéri. Tu dis, apôtre, j'avais trop mal. J'avais trop mal. J'ai préféré faire plutôt que de dire je suis guéri. Plutôt que de parler en langue. Sanama, Freidia. Tu as préféré faire Est-ce que ça t'a soulagé les On te dit parle en langue. Tu fais parle en langue. Si cette situation doit te détruire, qu'elle te trouve comme un guerrier, qu'elle te trouve comme une guerrière, qu'elle ne te trouve pas en train de la supplier. Ça me fait trop mal, ça me fait trop mal. Je ne pouvais presque plus respirer. Non! Qu'elle te trouve comme une guerrière. Mana, Salaba, Frehidia, Libas Tumbala de Prekitia, Ferli de Seprekidia, Zabada, Mana Ketefa. Au début, tu peux commencer doucement à cause de la douleur. Shika, Nimana, Tikala, Prehidia, Frehit, Alaskaba, Ledaba, Nimai. Mais tu ne dois pas rester comme ça. Tu dois augmenter. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Pour emmener chacun d'entre nous hors des saisons. Vous refusez cette parole. Même si vous êtes attaché à l'apôtre Moïse, vous venez de refuser le ministère de l'apôtre Moïse. En d'autres termes, tout ce qui me concerne ne pourra pas vous bénir. Si vous êtes dans ce ministère, ça ne pourra pas. Ça ne pourra pas. Ça ne pourra pas. Parce que j'ai été appelé pour ça. J'ai été appelé pour ça. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Quand je pense que c'était juste le premier point. Comprendre l'évangile. Mais il faut qu'on s'arrête apparemment. Seigneur, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Vous devez le comprendre. Ce message est plus grand que moi. J'ai dû rentrer dans ce message. Et chaque jour, le Saint-Esprit me dit, tu vois ce message, tu dois être ce message, tu dois le vivre dans ton corps, dans tes os. Vous comprenez? Dans mon corps, dans mes os. Dans ma vie. C'est la même chose pour vous qui écoutez ce message. Vous devez le vivre dans votre corps, dans vos os, dans votre environnement. Il y a quelque chose dans notre appel. Il y a quelque chose dans notre appel. Vous voyez, hier j'aurais dit je suis appelé. Mais vous êtes appelé maintenant à vivre les mêmes choses que moi. Vous êtes rentré dans cet appel. Vous êtes rentré dans cet appel en acceptant ce message. Vous rentrez dans cet appel. Alléluia. Vous y entrez. Pour les mêmes choses. Maintenant, dans cet appel, il y a le prophétique. Ça veut dire que si vous êtes mon fils, à un moment donné, si vous êtes ma fille, à un moment donné, vous devez prophétiser. Je veux dire, vous ne devez pas vous tenir devant Dieu en disant, Seigneur, donne-moi de prophétiser. Non! Je ne me suis pas tenu devant Dieu pour ça. Le prophétique répond simplement à la parole de la foi, vivre hors saison. Parce que je suis rentré dans cet appel, dans cette chose. Le prophétique a commencé à se manifester.
J'ai commencé à dire et à annoncer des mystères. Parce que Dieu devait manifester sa gloire dans ce qui concerne l'appel. Dans cet appel, si vous entrez, vous allez vous manifester comme un prophète. Même si vous n'êtes pas prophète. Je vous dis, je suis apôtre. Mais je me suis tenu à certaines réunions où on m'appelle prophète. Ah, prophète. Prophète. Oui. Oui. Je me tiens à certaines réunions du prophète. D'ailleurs, je vous ai déjà dit, en 2025, vous allez dire prophète Moïse. Je vous dis, quand janvier arrive, quand vous allez écouter le message sera toujours apostolique, amen. Mais l'attitude, le comportement, tout sera prophétique. Je vous dis, vous allez dire prophète Moïse, vous aurez du mal. Quand janvier, le 1er janvier arrive, nos premières réunions, vous allez dire, prophète Moïse. Je vous dis la vérité. Oui, ça va se produire. Le ministère qui nous a été donné est complexe. Pourquoi un tel mélangement? Laissez-moi vous dire cela et puis nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Pourquoi un tel mélange, allais-je dire, dans cette fin des temps? À cause du fait que l'appel vient répondre à un besoin de la fin des temps. Je n'ai cessé de vous raconter une vision où je me suis vu, alors que je priais dans un programme, je me suis vu, je suis rentré dans une vision et je me suis vu, un avion était en train de tomber sur nous. On était un groupe, on était en train de prier. Quand l'avion était en train de tomber sur nous, on a disparu et on est réapparu à côté. C'était impossible de courir. Si on courait, l'avion devait nous écraser. L'avion tombait sur nous à vive allure. On a disparu et on est réapparu à un autre endroit. Et à partir de ce moment, le Saint-Esprit m'a dit, hors saison, c'est ce que je vais faire avec vous. Je me rappelle que quand je suis sorti de cette vision, il m'a dit, Moïse, est-ce que tu crois que de telles choses peuvent se produire? Vous imaginez les choses que jusqu'à présent vous avez vues dans les mangas. Quelqu'un qui disparaît, qui réapparaît, qui disparaît, qui réapparaît. Maintenant, voilà ça ici maintenant. Je suis ici en France, je disparais, j'apparais au Gabon, je fais ce que j'ai à faire, je disparais, je réapparais en France. Pas besoin d'avion, pas besoin de visa, pas besoin de courir, pas besoin de voler. Je vous ai raconté une expérience que j'ai eue quand j'étais à Périgueux encore. Ça ne m'est pas arrivé qu'une fois. En fait, Périgueux, vous le savez, est une petite ville. Et donc, je devais voyager le samedi. C'était un samedi, je devais voyager. Mais j'avais oublié que les samedis, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de bus qui vont dans certaines zones, dans les petites villes. Dans la petite ville, je n'avais pas remarqué. Moi, je devais aller prendre mon transport. L'endroit où je prenais le transport, jusqu'à chez moi, donc la distance, c'est 1h30 à pied. Je prends le transport à 8h30. Je prends le transport à 8h30. Je me rends compte que il n'y a pas de bus qui pourrait me laisser à l'endroit où je dois prendre le transport. Il est 7h30. À pied, pour aller là-bas, c'est 1h30. Et vous passez par presque l'autoroute pour y aller. Il est déjà 7h. J'ai une urgence. Je dois absolument voyager. Je ne peux pas rater le bus. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis tranquillement lavé. Il me restait 1 heure. Je me suis lavé tranquillement.
Je me suis habillé. J'ai pris mon sac de voyage. Et j'ai dit, aujourd'hui, je vais arriver à cet endroit à l'heure. Amen. J'ai pris mon sac de voyage. J'ai dit, aujourd'hui, je vais arriver à cet endroit à l'heure. J'ai marché. Parce qu'il n'y avait pas de taxi disponible. J'ai marché. J'ai fait 30 minutes de trajet. En marchant, 30 minutes. Une distance à pied, c'est 1h30. J'ai fait 30 minutes. J'ai marché, je suis arrivé à l'endroit. J'ai pris le bus. La chose ne s'est pas produite une seule fois. Elle s'est produite encore. Comment c'est possible que quelqu'un marche? On sait tous que la distance là est évaluée à 1h30. Et puis la personne fait la même distance, mais en 30 minutes, sans courir, sans transpirer. Que s'est-il passé? Hors saison. Je vous dis qu'il y a des choses de la foi que quand vous compreniez, Dieu peut vous emmener à l'expérimenter dans d'autres règnes. Si vous ne les comprenez pas, si vous n'acceptez pas la foi, je suis désolé, mais les derniers temps, ce n'est pas pour vous. Dans les derniers temps, à cause de ce que Dieu m'a montré dans l'esprit, je vous assure, la foi n'est pas une demande, c'est une exigence. Et quand je dis la foi, je ne parle pas simplement du fait de croire en Dieu, que non, Jésus-Christ est Seigneur, non. Je parle d'opérer dans la foi, marcher par la foi. J'ai vu un jour en esprit des maisons, à cause des temps difficiles, qui manquaient de nourriture. Et puis j'ai vu la multiplication des pains. Comment une famille de 15 personnes se nourrit avec un bol de riz. Et puis tout le monde se rassasie. Ah, vous avez besoin d'expérimenter Dieu dans la foi. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Il m'a appelé pour vous et il vous a fait rentrer pour vous-même. Ça veut dire que si vous avez un problème, une situation, un cas impossible, vous êtes au bon endroit. Dieu ne s'est pas trompé en ce qui vous concernait. Il ne s'est pas trompé. Il vous a emmené ici parce qu'il sait pourquoi ce ministère est né. Il le sait. Il le sait. Si c'est impossible, alors vous êtes au bon endroit. Parce qu'il sait pourquoi il nous a appelés.